Bonjour à vous, ravi de vous retrouver sur France 24. 8 personnes blessées, dont 2 grièvement. C'est le bilan donc d'une attaque armée tôt ce matin dans la vieille ville de Jérusalem. Des tirs ont visé un bus à proximité du mur des Lamentations. Le secteur a été bouclé et un homme a été arrêté par la police israélienne. C'est ce que nous explique notre correspondante Sharon Aronovitch. Des tirs également en Australie. Ce dimanche, un homme a tiré 5 coups de feu à l'aéroport de Canberra, le plus grand de la capitale. 2 jours après son agression, l'état de santé de Salman Rushdie semble s'améliorer. L'écrivain a pu prononcer quelques mots selon son agent et il n'est plus sous respirateur artificiel. Son agresseur a, lui, je vous le disais, plaidé non coupable de tentative de meurtre samedi soir. Le point sur l'enquête avec Edwige Ouamanissa. Autre titre de l'actualité de ce dimanche en France, les pompiers poursuivent sans relâche leur lutte contre les flammes ce samedi dans l'Aveyron. Et après 3 jours d'angoisse, le feu est désormais tenu en Gironde. Il n'est pas fixé pour autant selon la préfecture. Des centaines d'habitants ont pu malgré tout rentrer chez eux. Les orages attendus dans les heures qui viennent pourraient aider les pompiers, mais les risques de reprise persistent. C'est ce que nous expliquent nos envoyés spéciaux, Charlie Sidbon avec Nesrine Benzebouchi. Et nouvelle illustration des dégâts causés par la sécheresse. 88 communes dans le département du Var sont en situation de crise liée à ce phénomène. Dans l'actualité internationale, cette nouvelle alerte sur la centrale de Zaporijia en Ukraine, presque chaque jour depuis une semaine, le site occupé par la Russie est visé par des bombardements. Kiev et Moscou continuent à s'accuser mutuellement de ces tirs et l'une des frappes ce samedi a partiellement détruit un service d'incendie responsable de la sécurité de la centrale. Les dernières informations avec Nicolas Chamontin. En Ukraine toujours, c'est un cercle vicieux dans lequel sont pris certains agriculteurs dans la région d'Odessa. Depuis le début de la guerre, des millions de tonnes de céréales ont été bloquées à quai. Les exportations, vous le savez, ont repris petit à petit, mais les plus petits producteurs qui, eux, ont accumulé des stocks, eh bien, ne parviennent plus à écouler leurs produits. Nos envoyés spéciaux Mélina Huette, Rob Parsons sont allés à la rencontre de l'un d'entre eux. Tout autre chose à présent, ils sont pris au piège dans une mine de charbon inondée depuis 11 jours maintenant. 10 Mexicains qui effectuaient des travaux d'excavation lorsqu'ils ont percé une nappe phréatique, c'est du moins ce que disent les autorités. Le drame s'est produit dans l'état de Coahuila, la principale région productrice de charbon au Mexique. Edwige Ouamanissa. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24, mais aussi sur france24.com à la une. Merci pour votre attention. Prochain journal dans 15 minutes sur France 24.